Au Cambodge, les petites filles sont particulièrement vulnérables. Il y a la pauvreté, qui les met au travail dès l'enfance. Les bordels, qui ruinent leur innocence. Il y a aussi le funeste héritage des Khmers rouges, qui ont massacré les intellectuels, brisé les valeurs, vidé les écoles. Dans ce pays où la moitié de la population a moins de 16 ans, on ne vit pas, on survit. Alors, quand une famille pauvre envoie un enfant à l'école, c'est le garçon qu'elle choisit. La fille, elle est sacrifiée. C'est face à ce constat que l'association Toutes à l'école a décidé d'ouvrir l'école pilote, à Pi Chandara, dans la banlieue rurale de Phnom Penh. Construite grâce au fonds de la Rose Marie-Claire en 2006, l'école accueille aujourd'hui 200 fillettes, qui pour la plupart travaillaient dans les champs. Chaque matin, Dané et sa sœur Lisa enfilent leurs uniformes. Elles sont nées là, dans cet abri de tôle. Leur mère a 9 enfants, elle gagne 20 $ par mois en vendant du jasmin. Chaque matin, les petites filles découvrent ici leur nouvelle vie. Toutes impatientes de retrouver leur maîtresse, leurs livres, qui leur ouvrent une fenêtre sur le monde. Et aussi les jeux et l'insouciance d'une vie d'enfant. Elles seront 100 de plus à chaque rentrée scolaire. Elles seront 1 millier lorsque l'école ouvrira ses classes de terminale. Ici, on apprend le programme officiel Khmer. Elles sont une vingtaine seulement dans la classe. C'est facile pour nous de les suivre. On peut vraiment les aider, les corriger une par une. Du coup, elles progressent vite. On apprend aussi l'anglais et on s'initie au français. Et les langues, ça rentre formidablement vite dans ces petits esprits vifs. Il y en a même qui épatent les institutrices. Alors Dané, elle est arrivée il y a 1 mois et demi à l'école et elle commence déjà à savoir très bien lire. I am a boy. I am 5 years old. I like to green milk. I have brown eyes. I like to go school. To school. It's 1, okay? 6. Ces enfants sont particulièrement motivés. Tous ont bien compris que l'école, c'est leur survie. Je suis heureuse que Danae aille à l'école. C'est tellement bien pour elle. J'aimerais qu'elle y reste tout le temps. Depuis qu'elle y va, elle a appris à lire. Vous savez, c'est elle qui lit mon courrier maintenant. Le but de l'association n'est pas seulement de sauver ses fillettes par l'instruction. Toutes à l'école veut augmenter le nombre de femmes au poste de décision de ce pays. Quand je serai grande, je vais être interprète. Moi, quand je serai grande, je serai danseuse de ballet. Quand je serai grande, je veux être professeure. Moi, je voudrais être interprète. Maintenant, toutes ces petites ont un rêve. Mais ce rêve doit aussi changer l'avenir du Cambodge. Alors, chaque jour, elles suivent des cours de valeurs qui leur enseignent l'honnêteté, le respect de l'autre, la tolérance. Ainsi, elles deviendront des femmes bien, capables de transmettre le meilleur aux générations futures, capables de jouer un rôle bienfaiteur dans la société de demain. En novembre 2007, les marraines de la Rose Marie-Claire sont venues au Cambodge. Claire Chazal, Laurence Ferrari, Mélissa Theriot, Élise Lucet, toutes sont convaincues du rôle essentiel que les femmes de demain ont à jouer dans les pays émergents. Entre elles et les petites filles, des rires, de la tendresse. Ces journalistes ont pu constater tout le travail réalisé en grande partie grâce à la Rose Marie-Claire. À la prochaine rentrée scolaire, un nouveau bâtiment de 1700 mètres carrés sera prêt. Il pourra accueillir les 4 prochaines promotions, soit 400 nouvelles petites filles. Grâce à une rose,
Une rose qui fait pousser les écoles.